Comment faire des lingettes lavables et réutilisables, c'est ce que l'on va partager ensemble aujourd'hui. C'est vraiment de la couture pour débutants, vraiment très facile. Alors si tu souhaites voir des vidéos de DIY, de couture ou encore de décoration, alors abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Ophélie de l'Atelier d'Ophé et j'adore la création. Allez go, c'est parti! Donc pour faire vos lingettes, il vous faut un carré de 11 cm par 11 cm pour avoir des lingettes finies de 10 cm par 10 cm. De là, vous allez couper vos petits échantillons de coton que vous avez choisi. Donc moi, j'ai choisi ceci. J'aime bien mélanger les couleurs, les motifs. Là, c'est mon kiff. Nos échantillons d'éponge, donc pareil, hein, toujours avec le patron. Hein, voilà, donc j'ai cette couleur-là et cette couleur-là que j'ai choisi. Donc je vais les assortir avec mes tissus. Donc je vais mettre le fleuri avec celui-ci. Donc endroit de l'éponge contre endroit du coton. Pareil pour celui-ci. Je vais prendre le bleu. Endroit de l'éponge avec endroit du coton. De là, on va piquer donc tout autour à 0,5 cm du bord de façon à avoir une lingette finie de 10 cm par 10 cm. Je vais mettre quelques épingles, enfin c'est pas des épingles, c'est des pinces, quelques pinces de façon à fixer mes carrés, que ça bouge pas, tout en laissant une petite ouverture ici de à peu près 3 cm de façon à ce que je puisse retourner ma lingette. Donc de là, on va coudre à 0,5 cm tout autour comme ça. Donc les lingettes, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment la base de la couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 façons de faire des lingettes, enfin de les coudre. Ce sera toujours des carrés avec des carrés, après vous pouvez faire des cœurs, des étoiles, vraiment la forme que vous voulez. Là c'est des carrés parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc maintenant j'ai préparé mes petits carrés, on va passer à la couture. Une fois que j'ai préparé ma machine, et ben, je vais commencer à faire hop, le tour de ma lingette tout en laissant une ouverture en piquant à 0,5 du bord, donc c'est la dimension du pied presseur. Allez go, c'est parti. Pour tourner au niveau des angles, on pique son aiguille, on lève le pied presseur et on tourne et c'est reparti. Donc j'ai fait un point d'arrêt ici au début. Hop, j'enlève mes épingles, je tourne et on fait ça tout le long. On coupera après le surplus qui dépasse. Hop là, je vais refaire un petit point. Voilà. Et là, donc, je vais m'arrêter ici pour laisser mon ouverture. Hop, mon petit point d'arrêt. Hop, je soulève. Je coupe mon fil. Tac. Donc, on a sa lingette comme ceci. Donc, déjà, on va couper les fils disgracieux. Voilà. Ensuite, on va couper les angles. Et on va enlever le surplus de tissu. Donc, on a laissé notre ouverture juste là. Donc on va retourner sa lingette. On va insister au niveau des coins de façon à bien mettre les angles, voilà, qu'ils soient bien pointus, ça fasse une belle finition. Attention avec les ciseaux, parce que ça peut faire un trou des fois, donc si vous avez un truc peut-être moins pointu, parfois c'est mieux. De là, on va aller repasser notre lingette, à aplatir, que ça se mette bien. Je vais prendre mon fil blanc pour le dessus de la lingette et je vais prendre une couleur de fil de cette couleur-là pour le dessous de la canette. C'est parti, donc je lève mon pied presseur, je pose ma lingette ici pour fermer l'ouverture. Je pose mon pied presseur, je plante mon aiguille, je fais mon point d'arrêt, hop, et je vais coudre vraiment sur le bord, tout autour de ma lingette. Donc pour tourner, pareil, je mets mon aiguille, hop, je tourne, et tout ça au point droit, en ayant bien réglé bien sûr la tension du fil.
Et je termine par mon point d'arrêt. Hop, voilà, je coupe mon fil et voilà ce que ça vous donne. Donc vraiment la piqûre tout autour. Il n'y a plus qu'à couper les petits fils disgracieux, hop, et vous avez votre lingette. Comme ça, vous êtes paré pour en faire un sacré stock. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire des lingettes encore plus simple si vous avez une surjeteuse. Mais encore, vous pouvez la faire aussi au point zigzag. Donc pour cette façon de faire, vous n'êtes pas obligé de mettre vos tissus endroit contre endroit. Vous les mettez envers contre envers et on va faire à la surjeteuse. Voilà, vous posez votre tissu comme ceci et vous faites tout le tour. Tout simplement. Sauf que là, la différence, c'est que vos deux carrés sont envers contre envers et non endroit contre endroit. Donc là, hop, c'est parti. Donc là, l'avantage, c'est que ça va tout couper en fait. Pareil, on lève le pied presseur, on va tourner, hop. Voilà, on continue, on tourne. Vous coupez votre fil, on va couper les petits fils disgracieux. Et là, vous avez une autre lingette. Voilà, donc là, j'ai des pouloutes qui se sont mis dedans, mais c'est pas très grave, hein, ça va s'enlever. Donc là, vous avez, donc comme vous pouvez voir, vous avez votre fil de surjeteuse tout le tour, qui va permettre que le tissu ne va pas s'effilocher, donc vous pouvez garder votre lingette comme ceci. Vous n'avez pas besoin de la retourner, ni quoi que ce soit. Voilà, ça c'est la deuxième façon de faire. Du coup, si vous faites de cette façon-là, vous n'êtes pas obligé de couper un carré de 11 par 11. Vous pouvez couper directement un carré de 10 par 10. Parce que là, du coup, votre carré est beaucoup plus grand que celle-ci. Vous voyez, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon. Maintenant, pour la dernière et troisième finition de lingette, tout simplement piquer l'ouverture qu'on a laissée ici. J'ai fait exactement pareil que pour la première lingette. J'ai cousu endroit contre endroit. J'ai retourné ma lingette pour la finition. Je fais donc un point d'arrêt pour fermer ma lingette. Et je vais fermer, hop. Voilà. Et là, tout simplement, terminé. Là, j'ai juste piqué là où il y avait l'ouverture. Voilà, donc là, tout le tour, il n'y a pas de piqûre. Qu'après, à vous de choisir vos finitions. Vous avez les trois sortes de lingettes. Vous avez celle-ci et vous avez celle-ci avec la piqûre juste ici. Voilà, voilà. Nous arrivons sur la fin de la vidéo. Maintenant, c'est à toi de jouer pour faire un maximum de lingettes afin d'avoir une salle de bain zéro déchet, de la façon que tu veux, de la couleur que tu veux, les finitions que tu préfères. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a aidé pour tes prochaines lingettes, pour tes prochaines coutures, alors like, commente et partage. Cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!